Oui, je te sauverai et tu ne tomberas pas par l'épée, ta vie sera pour toi en butin, parce que tu as eu confiance en moi, oracle de l'Éternel. Nous faisons davantage confiance à la créature qu'au Créateur. Faire davantage confiance à la créature qu'au Créateur est une folie. Pourtant, la plupart des hommes craignent naturellement les pouvoirs visibles plutôt que de se confier en Dieu, le Créateur invisible. Il s'agit là d'une tendance humaine profondément enracinée. Le peuple de Juda à l'époque du prophète Jérémie. À l'époque du prophète Jérémie, les habitants de Juda croyaient que Jérusalem, la ville de Dieu, était une forteresse imprenable. Ils refusaient de croire à la parole de Dieu annonçant sa chute, transmise par Jérémie. Ils préféraient écouter les prophètes qui leur disaient ce qu'ils voulaient entendre et prenaient ces paroles pour celles de Dieu. Ils avaient déjà perdu le discernement spirituel nécessaire pour reconnaître la vraie voix de Dieu. Ils se laissaient tromper par des prophéties mensongères, croyant ainsi être dans la foi, alors qu'en réalité, ils n'avaient plus de relation authentique avec Dieu. Ils allaient jusqu'à idolâtrer Jérusalem, ignorant que le temple, une fois abandonné par la gloire de Dieu, ne pouvait plus être considéré comme la maison de l'Éternel. Malgré les appels répétés de Dieu à la repentance, malgré les jugements qu'il infligeait et les pardons qu'il offrait, les royaumes du nord et du sud finirent par tomber, car ils n'étaient jamais revenus à Dieu d'un cœur sincère. Telle était la volonté de Dieu révélée par Jérémie. Mais le peuple refusa d'écouter ce message qu'il jugeait désespérant et persécuta le prophète. Finalement, les habitants du royaume de Juda prétendirent avoir confiance en Dieu et en la solitude de Jérusalem et s'opposèrent à la puissance de Babylone. Mais la foi qu'ils déclaraient n'était pas dirigée vers le vrai Dieu. Ils croyaient en une image de Dieu façonnée selon leur désir. L'obstacle de la foi. C'est là que réside l'une des plus grandes difficultés de la vie de foi. Comment discerner la véritable parole de Dieu au milieu des nombreuses voix de prophètes et d'enseignants? Et comment y obéir réellement? Par nos propres forces, c'est impossible. Moi-même, si j'avais vécu à cette époque, j'aurais sans doute été plus enclin à faire confiance aux faux prophètes qui annonçaient des paroles positives et pleines d'espérance, plutôt qu'à Jérémie. Trouver un prédicateur qui interprète tellement la parole de Dieu est une grâce. Mais bien souvent, les croyants sont attirés par des paroles familières, réconfortantes et qui promettent le succès et la prospérité dans cette vie. Et d'une certaine manière, on ne peut accuser ces prédicateurs de falsifier entièrement la parole de Dieu, car Dieu nous réconforte réellement et désire notre victoire dans le chemin de la vie. La bénédiction que Dieu désire véritablement nous accorder, cependant, ce que Dieu désire profondément, c'est que nous soyons unis spirituellement à Jésus-Christ, qu'il a envoyé, et que nous parvenions à la maturité de la foi afin de jouir éternellement de la communion avec le Dieu trinitaire. Prenons l'exemple de Job. Il était riche parmi les riches de son temps, jouissant de toutes les bénédictions terrestres et offrait des sacrifices avec gel. Pourtant, il n'avait jamais vu Dieu, c'est-à-dire qu'il ne vit pas une relation intime avec lui. Ce n'est qu'après avoir traversé les épreuves qu'il commença à chercher véritablement Dieu. Et Dieu, dans son amour, se révéla à lui. Après cette épreuve, Dieu lui accorda une double bénédiction terrestre. Et comparée à la révélation personnelle de Dieu, cette bénédiction matérielle n'était rien. Dès lors, Job ne se serait plus attaché au bien de cette terre, mais aurait vécu dans la reconnaissance de la grâce reçue, sans plus s'y accrocher. Il aurait poursuivi ses jours simplement dans la paix et l'adoration. Une communion spirituelle intime avec Dieu. Oui, si nos yeux sont aveuglés par les bénédictions visibles, au point de ne pas rencontrer Dieu, ni de vivre une communion spirituelle authentique avec lui, alors nous passerons à côté de la véritable bénédiction de la vie éternelle. C'est précisément là le danger de la théologie de la prospérité qui voile la bénédiction réelle que Dieu désire nous donner. Il est temps de cesser d'idolâtrer la croissance visible de l'Église ou de croire que construire de nouveaux temples est en soi un acte glorieux pour Dieu. Ce qui importe, c'est que chaque croyant soit transformé à l'image du Christ et avance vers la vie éternelle sous la conduite du Saint-Esprit. Tout cela est impossible sans la grâce du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, grâce au sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu demeurer en nous pour toujours.
Nous vivons à une époque bénie que beaucoup de générations avant nous avaient enviée, car nous pouvons maintenant connaître, goûter et vivre la vérité de l'Évangile. Que nous soyons de ceux qui reconnaissent et vivent cette bénédiction par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen.